Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, mardi 17 mai 2022, on a choisi de partager avec vous en premier lieu l'information selon laquelle le Maroc et l'Espagne délimitent leurs frontières maritimes. En ce sens, un groupe de travail entamera des discussions à compter du mois prochain. Le Maroc avait promulgué en 2020 deux lois délimitant ses frontières maritimes et sa zone économique exclusive. Interrogé par Radio France Internationale sur les points encore litigieux des frontières maritimes et de la gestion de l'espace aérien, particulièrement scruté par la presse et la classe politique espagnole, notamment canarienne, et celle de Subta Melilla, le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita a révélé que des groupes de travail sur les délimitations maritimes, sur la gestion de l'espace aérien, vont se tenir le mois prochain en Espagne. On va vous parler aussi de l'ouverture des points de passage de Subta Melilla à compter d'aujourd'hui, mardi 17 mai, mais sous certaines conditions, notamment la fin de la contrebande. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse préparée par l'équipe de Maroc 24, tirée du quotidien Al-Akhbar et le 360. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre dans les relations entre le Maroc et l'Espagne. Manifestement, les deux parties ont mis sur table tous les sujets de discorde, y compris la délimitation des frontières. D'après le quotidien Al-Akhbar, des groupes de travail vont se réunir dès le mois prochain pour plancher sur ce sujet. Le quotidien parle à la fois des délimitations maritimes et de la gestion de l'espace aérien. D'après le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, le Maroc espère même que ce modèle puisse inspirer la relation du Royaume avec d'autres pays européens et méditerranéens. Je pense qu'aujourd'hui le Maroc et l'Espagne vont présenter un modèle différent de relations entre deux rives de la Méditerranée, a notamment affirmé le chef de la diplomatie marocaine, dans une interview accordée récemment à RFI. Selon le ministre, de nombreuses rencontres formelles et informelles ont été tenues entre les deux parties depuis la visite en avril dernier du président du gouvernement espagnol dans notre pays. Il a été question d'abord d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route qui a été agréée. Les deux parties ont constaté à ce sujet qu'un grand nombre de mesures annoncées ont été mises en œuvre. Les liaisons maritimes ont ainsi été rétablies, le groupe de travail sur la migration s'est réuni et a pris certaines décisions, et les préparatifs de l'opération Maraba vont dans la bonne direction. En plus, bien sûr, des groupes de travail sur les délimitations maritimes, sur la gestion de l'espace aérien qui vont se tenir le mois prochain en Espagne. Ce dernier sujet est des plus sensibles. En effet, en 2017, rappelle le quotidien, le Maroc a décidé de parachever la délimitation de ses frontières maritimes. Pour ce faire, le Conseil de gouvernement, réuni en juillet de la même année, a adopté deux projets de loi et un projet de décret, relatifs au domaine maritime du Maroc. L'initiative a été mal reçue à l'époque par l'Espagne. Entrée en vigueur près de 3 ans plus tard en 2020, la loi 37/17 a pour objet d'adapter le texte modifié et complété aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée à Montego Bay en 1982, ce qui permet au Maroc, à travers l'usage de technologies sophistiquées, de procéder aux opérations techniques relatives à la délimitation des lignes de base au large de la mer territoriale du Maroc, de la zone économique exclusive et du plateau continental. Ce texte intègre l'espace maritime faisant face aux côtes du Sahara marocain, y compris face aux îles Canaries, dans l'arsenal juridique national. Loi 38/17, entrée en vigueur également à la même date, modifie et complète la loi 1/18, instituant une zone économique exclusive de 200 miles marins, au large des côtes marocaines. Ce texte peut faire foi d'une base à toute négociation sur un quelconque accord, est-il spécifié. En 2017, le gouvernement avait également adopté le décret 27349, déterminant les lignes de fermeture de bail sur les côtes marocaines, et les coordonnées géographiques de la limite des eaux territoriales marocaines, et de la zone économique exclusive. Dans un exposé devant le Parlement, rappel à Al-Akhbar, Nasser Bourita avait souligné lors de l'examen de ces deux projets de loi, que les deux textes revêtent une importance particulière, dans le contexte de l'actualisation de l'arsenal juridique national, relatif aux espaces maritimes du Royaume. Le ministre avait souligné que les deux projets visent aussi à combler le vide législatif en matière des espaces maritimes, et l'adapter à la pleine souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, et au territorial, sachant que les textes régissant ce domaine remontent à l'année 1973 et 1981. Nasser Bourita avait assuré par ailleurs
que le processus de délimitation des espaces maritimes est d'une importance capitale, d'autant plus qu'il s'agit d'un acte de souveraineté, qui se réfère au droit international de la mer. Cela tout en précisant qu'une telle opération pourrait entraîner des chevauchements avec les pays voisins, notamment l'Espagne, qu'il convient de résoudre par la voie du dialogue. Bni Enzar. Après l'annonce de l'ouverture des frontières terrestres entre le Maroc et les enclaves espagnoles, prévue ce mardi 17 mai à minuit, le chef de la police nationale de Ceuta, Javier Daniel Nogrol, a fait savoir qu'un contrôle exhaustif et puissant sera mis en place pour surveiller l'entrée et la sortie des personnes et des véhicules lors de la réouverture des frontières, rapporte l'agence de presse espagnole EFE. D'après le journal espagnol La Información, la première phase de la réouverture des frontières avec le Maroc concernera en premier lieu que le transit de personnes et de véhicules. Lors d'une déclaration à la presse, la déléguée du gouvernement, Salvadora Mateos, a clairement indiqué que seul le régime des passagers est envisagé, mais pas de marchandises. Mateos a déclaré qu'elle aurait préféré que les travailleurs frontaliers puissent entrer et sortir à partir de ce soir, et ne pas attendre la deuxième phase prévue le 31 mai à minuit. Du côté marocain, rouvrir les points de passage de Ceuta et Melilla, oui. Mais il est désormais hors de question de laisser passer des produits de contrebande depuis ces deux villes vers Fnidek ou Nador, affirme une source gouvernementale ce dimanche 15 mai 2022, confirmant la décision prise par les autorités espagnoles et marocaines, de rouvrir à partir de mardi prochain ces deux accès. Le gouvernement n'admettra en aucun cas la reprise de la contrebande de marchandises depuis les deux présidents, assurent les sources du site Le 360. La valeur globale des produits de contrebande passant de Ceuta et Melilla vers les villes voisines, dépassait annuellement, et jusqu'à la date de la fermeture de ces deux passages en 2020, 1 milliard d'euros. Pour rappel, lors de l'annonce de l'ouverture des frontières terrestres entre le Maroc et l'Espagne, le ministre espagnol de l'Intérieur, Grande Marlaska, a précisé que l'ouverture des frontières se fera progressivement. Les postes frontaliers d'El Tarajel à Ceuta et de Beni Enzar à Melilla seront ouverts pour les citoyens et résidents en Union européenne, et ceux autorisés à se déplacer dans l'espace Schengen. Dans un deuxième temps, le 31 mai, les travailleurs frontaliers légalement reconnus, et ceux dont le visa a expiré lors de ces 2 années de fermeture, a indiqué le ministre espagnol. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.